Je suis ravie de vous retrouver pour cet atelier Sage 100 et bienvenue à tous nos clients qui ne se connectent que maintenant. J'ai avec moi sur le plateau Sandrine qui est restée et en duplex, nous accueillons Cédric Suire et Florian Ruscassier. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour Martine, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions et interagir via le chat qui est à droite de votre écran. Et bien sûr, en live, nous répondrons à vos questions. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet de cet atelier Sage sans cloud, je vous propose d'écouter certains d'entre vous qui nous ont fait part de ce qu'ils attendent du cloud. Le cloud doit nous permettre une meilleure mobilité et simplifier surtout nos infrastructures et nous permettre de nous concentrer réellement sur notre métier sans avoir à gérer toute cette partie technique. Donc oui, c'est une vraie avancée pour nous. C'est très sécurisé, c'est très pratique. C'est surtout, il y a la synchronisation entre et le commercial et la comptabilité et les ressources humaines. On a une idée sur chaque secteur d'activité, l'évolution, là où on est. On arrive mieux à gérer nos problèmes. L'information, elle est beaucoup plus fluide, elle est plus centralisée. Un petit peu de réduire ce problème de mobilité, d'être tout le temps dans votre bureau. Donc, vous avez l'information là où vous êtes, quand vous voulez, et là où vous voulez, et même vous l'avez sur plusieurs supports, votre smartphone, votre tablette, votre téléphone. La tendance, je crois que le futur, c'est que le travail présentiel va de temps en temps laisser place au travail distanciel. Et le cloud, ça va être la solution. D'accord? Alors, merci à nos clients. Cédric, alors nous avons vu que nos clients attendent et voient le cloud comme un vrai bénéfice. Au-delà de la situation particulière que nous vivons et qui précipite un changement d'usage, pourrais-tu nous parler du cloud et des avantages du cloud à plus long terme, s'il te plaît ? Martine, effectivement, ce qui ressort en tout cas d'un sondage Sage OpinionWay qu'on a réalisé en novembre dernier, c'est que le contexte particulier, comme tu viens de le dire, n'a finalement fait qu'accélérer une vraie tendance de fond qu'on avait déjà commencé à constater. L'essor du télétravail, la mobilité, bien sûr, l'exigence plus forte sur le pilotage des indicateurs clés, et notamment ceux de la trésorerie qui est en forte tension en ce moment, et puis la recherche d'efficacité et de productivité qui, elle également, s'est accentuée. Donc ces trois facteurs ont logiquement transformé les usages, ou plutôt accéléré cette transformation des usages, tant sur les domaines de la comptabilité, de la gestion que de la paie. Si on se penche sur les chiffres, ce que l'on ressort de cette étude, c'est que 50% des entreprises qui nous ont répondu nous disent avoir accéléré leur transformation numérique en 2020. 33% d'entre elles ont déjà adopté aujourd'hui des solutions accessibles à tout moment, depuis n'importe où, au bureau, bien sûr, également en télétravail. Alors, justement et précisément, qu'est-ce que les entreprises attendent du cloud ? Donc, ce qu'elles nous disent, c'est que le cloud, en tout cas, n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Le cloud, c'est une solution qui doit être facile à utiliser, qui doit être rapide, qui doit être efficace. Elles ont besoin de quelque chose qui facilite la mobilité et le télétravail. Elles ne nous disent pas spontanément « j'ai besoin de cloud ». Elles ont besoin d'une solution, finalement, dont tous les besoins sont servis par le cloud. L'argument qui arrive en tête, c'est la facilité d'utilisation, donc avec des solutions cloud évidemment qui sont renouvelées, mises au goût du jour par rapport à des usages mobiles. Derrière la facilité, on trouve la productivité et l'exigence de visibilité sur les données. Et puis derrière la rapidité et l'efficacité, on trouve des besoins très très concrets finalement autour de la trésorerie, par exemple la gestion des processus de validation des achats, le recouvrement finalement des créances clients, donc des usages également qui sont assez standards et traditionnels.
Alors très concrètement, Cédric, quelles sont les réponses de Sage ? Alors, il ne peut pas y avoir une seule réponse parce que tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise n'en sont pas tout simplement au même point sur le chemin de la transformation numérique. Sage propose, par conséquent, plusieurs types de solutions qui vont venir répondre finalement aux différentes attentes des patrons, des entreprises, des entrepreneurs et des collaborateurs. La première réponse, c'est le cloud connecté, celui que vous voyez ici en haut de l'écran, pour des entreprises qui ont besoin d'automatisation, de productivité, d'ouverture à des solutions tierces, de pilotage, de visibilité sur leurs données. Et puis bien sûr de conformité, mais de conformité qui passe encore par des mises à jour. Ça c'est le premier étage, c'est finalement notre première réponse. Ensuite, il y a le cloud hébergé pour des entreprises qui s'engagent sur le chemin du cloud. Elles sont d'accord pour déporter la charge de l'infrastructure informatique. Et puis en plus, ça leur permet d'accéder à leurs solutions beaucoup plus facilement en télétravail, en mobilité. Ça leur permet de réduire les coûts d'infrastructure, de maintenance des serveurs. Ça renforce leur sécurité et la sécurité de leurs données en particulier. Et ça permet d'accéder à des mises à jour qui sont complètement transparentes, sur lesquelles il n'y a pas d'opération, d'action à mener sur site, sur les machines, dans l'entreprise. Enfin, le dernier étage, l'aboutissement finalement de ce parcours vers le cloud, ce sont des solutions que l'on dit nativement cloud. Elles ont été développées, pensées pour un usage dans un navigateur Internet, tout simplement. Sage Business Cloud en est une illustration pour des entreprises qui cherchent encore plus de simplicité, plus de facilité finalement de prise en main de leur outil, de l'automatisation comptable native, complètement intégré dans les processus du logiciel, qui va minimiser les saisies au maximum, tant les saisies comptables que les saisies des écritures de banque, par exemple. Et puis, du côté de la paye, ce sera une conformité sociale native également. C'est-à-dire que les plans de paie, tout cela, toutes les rubriques, eh bien, tout ça va être délivré, constamment mis à jour automatiquement de manière transparente pour l'entreprise. Cette solution, elle sera également complètement ouverte, modulaire, pour qu'on puisse y connecter finalement des apps de manière assez simple, comme on peut le faire aujourd'hui sur nos usages particuliers, sur nos usages privés avec des téléphones. On va compléter finalement le service de la solution par des applications complémentaires. Donc ces solutions cloud, elles adressent déjà aujourd'hui les besoins de la paie. Elles répondront en avril aux besoins de la comptabilité, et c'est une annonce que nous faisons aujourd'hui, et puis plus tard à ceux de la gestion commerciale. Écoute, merci Cédric pour cette belle vision et cette stratégie produit. Alors pour avoir et vous donner un peu plus d'informations sur le développement de ces offres, je me tourne vers toi, Sandrine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Avec plaisir, Martine. Comme vous pouvez le voir, la version Sage Cloud est sortie en février 2017 et elle ne cesse de se développer fonctionnellement, soit par des versions légales, soit par des versions fonctionnelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 20% de remontées clients qui sont intégrées dans nos solutions, dans chaque version de Sage Cloud. Et ça, ces remontées, comme on vous l'a dit tout à l'heure, elles sont faites via la plateforme collaborative Sage Customer Voice. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Prenons par exemple la version 5. Sur la version 5 qui est sortie en mars 2019, nous avons à peu près 80%, donc c'est pas anodin par rapport aux autres versions, de remontées clients qui ont été intégrées dans cette version. Dont l'une des remontées que je vous ai parlé tout à l'heure en plénière était notamment les historisations des modifications et suppressions. Bien évidemment, il y en a d'autres. Aujourd'hui, vous contribuez au développement de nos solutions Sage Cloud et grâce à cette plateforme collaborative, Sage Customer Voice. Actuellement, nous sommes à la version 7 de Sage Cloud, ce qui représente à peu près 90 nouveautés fonctionnelles ou améliorations fonctionnelles. Nous aurons dans un futur une version 8 qui est en cours de développement.
Vous pourrez d'ailleurs consulter la feuille de route de cette version 8 directement sur le centre d'aide en ligne. Vous avez d'ailleurs sur le chat le lien qui vous a été remis. Et vous pourrez consulter dans les grandes lignes les nouveautés à venir, par exemple par la facture d'acompte. Nous nous concentrons actuellement sur nos offres tournées vers l'avenir et vers le cloud, comme Sedge Cloud hébergé et Sedge Business Cloud. Alors Sandrine, puisqu'on parle de solutions où on se tourne vers l'avenir, moi-même je me tourne vers Florian qui va nous parler de l'avenir. Florian ? Merci Martine. Donc je te propose, pour engager le sujet, de te poser une petite question. Est-ce que tu connais l'offre Sedge Cloud hébergée ? Ah, bien sûr. Bien sûr, Florian, que je connais. Sandrine, d'ailleurs, nous en a parlé tout à l'heure. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant avec la solution Sedge Cloud hébergée, c'est qu'en tant que client, quand vous achetez cette solution, vous achetez aussi l'hébergement de cette solution. C'est très pratique. En fin de compte, vous bénéficiez de toute la richesse fonctionnelle de Sedge 100, hébergée dans le cloud. Mais il y a cependant une limite à ça, car le partenaire ne peut pas faire de développement additionnel. Il ne peut pas intégrer des solutions tierces, puisque cette solution est déployée dans la souscription Microsoft Azure de Sedge. Alors, Florian, autrement dit, cette solution hébergée propose tout le fonctionnel de Sedge 100 et le paramétrage de Sedge 100, uniquement. C'est exactement ça. Mais c'est déjà bien. Oui. Mais nous sommes en train de travailler une nouvelle copie avec l'aide de nos partenaires. C'est la solution Sedge 100 qui sera déployée dans la souscription Azure de votre partenaire. C'est le partenaire qui sera responsable de l'hébergement de votre solution. En faisant ça, on va permettre à nos partenaires de vous apporter le degré de personnalisation dont vous avez besoin pour optimiser votre solution de gestion et améliorer votre productivité au quotidien. À cela s'ajoute la possibilité d'intégrer des solutions métiers à votre solution Sedge. Donc, on parle de Sedge BI Reporting, Sedge recouvrement de créances ou Sedge automatisation comptable. En résumé, c'est votre solution Sedge 100 installée en local ou en hébergée sur le cloud de Sedge que vous pourrez désormais héberger sur la souscription Azure du partenaire. En plus, vous pouvez y héberger d'autres applications, que ce soit des applications Sedge ou des applications qui proviennent d'autres éditeurs, qu'elles soient connectées ou non avec Sedge, comme par exemple votre CRM. Tout ceci contribue en fin de compte à la continuité et plutôt à assurer la continuité de vos activités dans un contexte où le besoin de travail à distance et d'accès aux données à distance est essentiel. Je vous propose de passer rapidement sur les différents bénéfices de cette solution. Donc, je viens de le dire, la continuité de votre business est très importante. Avec cette solution, en fait, vous optez pour un hébergement cloud sans avoir à changer votre logiciel de gestion, ce qui limite l'impact sur votre organisation, sur l'organisation de votre entreprise en termes de formation de vos collaborateurs. Et vous n'avez pas à vous familiariser avec un nouveau logiciel. En deux, on parle de la richesse fonctionnelle de la ligne 100. Donc, vous bénéficiez de toute cette richesse fonctionnelle, mais aussi de son ouverture. Je l'ai dit tout à l'heure, donc personnalisation. Donc ça peut être de la personnalisation avec des développements additionnels de vos partenaires qui vont faciliter vos process métiers, mais aussi des solutions métiers donc, qui sont proposées par Sedge, la BI, recouvrement de créances et automatisation comptable. Et tout ceci accessible à distance dans un navigateur web récent. Autre point qui est aussi clé dans cette nouvelle solution, c'est Microsoft Azure. Donc Microsoft Azure, il faut savoir que c'est une des solutions les plus fiables, sécurisées et performantes du marché. C'est aussi une gamme de services très riche qui peut vous permettre, avec l'aide de votre partenaire, bien sûr, de développer des opportunités autour de l'intelligence artificielle ou du machine learning, par exemple. Et plus intéressant encore, vous bénéficiez du réseau mondial Microsoft Azure et avez la possibilité, l'opportunité de choisir votre data center. Donc, vous faites le choix de la proximité, vous réduisez le temps de latence à votre solution de gestion et donc vous améliorez nécessairement l'accessibilité à votre logiciel de gestion. Pour finir,
Notre solution, c'est l'opportunité pour vous de vous affranchir d'une infrastructure IT locale et de réduire vos coûts d'exploitation. Comme je l'ai dit, sur cet environnement cloud, vous pourrez héberger tout ou partie de votre système d'information, bien sûr avec l'aide de votre partenaire. Et vous avez la capacité, voilà, de créer un écosystème cloud sur cet environnement Azure. Et vous optimisez aussi vos coûts. Donc, vous passez de coûts d'exploitation à des coûts opérationnels à tarif très compétitif, justement, grâce à Microsoft Azure. Alors, donc, si vous êtes intéressé par cette offre, vous pouvez tout à fait en parler avec votre partenaire parce que, comme l'a dit Florian, le partenaire est au centre de cette offre pour vous aider à passer de votre 100 connecté vers ce 100 cloud hébergé. Exactement. Je me retourne maintenant à nouveau vers Florian qui va nous parler plus précisément de BI Reporting. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le témoignage de la société BMK sur Sage 100 Cloud et BI Reporting. Je suis à la tête d'un groupe de sociétés spécialisées dans la distribution des produits chimiques en B2B et la distribution des produits alimentaires en B2C. En B2B, on travaille avec les entreprises qui font la fabrication de peinture ou la fabrication de PVC. On est installé sur une niche de l'aéronautique. Sage, elle jouit d'une bonne réputation concernant les produits en Tunisie et en dehors de la Tunisie. Sage, il est très connu en Tunisie en comptabilité, en ERP. Les gens, ils sont vraiment satisfaits de ce produit. Donc je me suis dit, vaut mieux travailler avec une société connue, multinationale, avec des possibilités d'évolution, d'amélioration continue, que rester dans un champ limité. Je dis 2 mots. Outils performants, simples à utiliser. J'ai des collaborateurs qui refusaient ou qui résistaient quand ils ont vu la simplicité d'utilisation de l'outil. Après, pour moi, je voulais faire de l'agrégation de données, je voulais avoir d'une synthèse. C'était puissant comme outil qui me donnait vraiment des outils d'aide à la décision. Donc, c'est un outil performant et facile à utiliser. C'est ce qui a fait que mes collaborateurs et moi aussi, on a adhéré à 100% à ce produit. Je suis vraiment très content de l'évolution de Sage 100 vers le Sage 100 Cloud. C'est un outil d'aide à la décision et vraiment on est très content de la nouveauté ou c'est-à-dire la nouvelle application qui est le BI. Avant, on travaillait beaucoup avec l'édition pilotée, ce qui nous permettait de faire des états de comparaison, de mesurer la performance des représentants, de suivre en temps réel quelques données, de faire des tableaux de bord. J'ai vu dans la démo du BI que c'était facile, il n'y avait pas le besoin d'être vraiment un utilisateur avancé, donc ça va nous faciliter la vie. Je pourrais accéder à mes données à n'importe quel moment de la journée avec n'importe quel device, avec n'importe quel outil, c'est ordinateur ou smartphone. Côté mobilité, c'est un des critères de motivation des collaborateurs maintenant, c'est la flexibilité du temps et leur donner la possibilité de consulter leurs données en mobilité. Je vais vraiment motiver mon collaborateur, rien que leur donner la possibilité de consulter leurs données. Pour autant, venir à l'entreprise, ça va leur donner vraiment du punch et ça va booster leurs résultats, rien qu'en switchant en mode serveur vers le mode cloud. Sage peut suivre le rythme rapide de changement et d'évolution de la technologie. D'autres sociétés n'ont pas peut-être la possibilité, n'ont pas les ressources, n'ont pas la possibilité de le suivre. Donc il vaut mieux travailler avec une société connue, avec des collaborateurs dans le monde, avec des interactions avec leurs clients. Mes propositions, mes demandes d'amélioration, je les ai remontées à Assistance Plus, qui est l'intégrateur avec lequel je travaille. Maintenant, je suis content aussi que je pourrais le faire directement. Quand il y a le canal direct, je suis vraiment content et je vais l'utiliser.
Alors Florian, c'est à toi. Oui, merci Martine de me donner l'occasion de parler de BI reporting. Donc comme vous le savez, aujourd'hui le contexte fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'économie de façon générale. Et afin de minimiser ces incertitudes, l'entreprise a besoin d'un outil de business intelligence performant, qui va utiliser en temps réel ces données de gestion pour établir des reportings clairs et précis. Ces reportings vont permettre d'avoir une meilleure visibilité à court et moyen terme sur l'entreprise et sur comment elle doit évoluer pour être performante sur son marché. Et on le constate chez Sage, notamment au travers de l'étude OpinionWay qu'on a réalisée fin 2020. On constate que 63% des clients interrogés souhaitent un suivi de performance financière, 51% partagent les informations confidentielles avec la direction ou les collaborateurs concernés et 42% souhaitent utiliser un outil de BI pour prendre des décisions stratégiques. C'est un outil supplémentaire pour être plus performant dans un contexte qui est changeant. Parlons maintenant des bénéfices. Donc, les bénéfices de BI reporting, on peut les décliner en 4 étapes. Le premier, c'est alimenter automatiquement ces tableaux grâce à Excel. Donc, c'est des reportings qui vont être nourris par des données sécurisées qui proviennent directement de votre outil de gestion. Il n'y a pas de ressaisie, vos reportings sont automatisés et vos analyses plus rapides et précises. Le deuxième, c'est produire un reporting ad hoc. Sage BI Reporting vous offre la possibilité de produire le reporting dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'une liste dynamique ou d'un état de reporting à la cellule. Vous disposez d'un seul outil pour tous vos reportings. Et vous capitalisez sur Excel, parce que Sage BI Reporting s'appuie sur Excel, donc qui est entre guillemets un logiciel universel qui est utilisé par énormément d'entreprises. Donc Excel vous permet de faire la mise en forme et vous permet aussi d'avoir une lecture en direct des données Sage. Et donc en clair, vous ne changez pas vos tableaux, vous allez les alimenter en dynamique. Et enfin, on va dire que c'est le gain de temps qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez combiner des données de masse salariale de votre entreprise à des données de comptabilité, vous allez faire un export depuis votre logiciel de paye et un export depuis votre logiciel de comptabilité. Les risques à ça, c'est que vous allez peut-être extraire les mauvaises données ou bien ne pas prendre le bon fichier, et surtout cela vous prend énormément de temps. Alors qu'avec un outil de BI qui en une seule fois sait lire les données de votre comptabilité et de votre gestion commerciale ou de vos logiciels Sage globalement, pour faire un seul et unique tableau, vous gagnez en productivité et vous avez moins de risques d'erreur. Ok, alors Sandrine, merci Florian. Florian, il soulève un point important, c'est la facilité et le gain de temps. Est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple, s'il te plaît? Oui, je vais vous montrer effectivement la facilité d'utilisation de Sage BI Reporting. Pour ça, j'ai ouvert une feuille Excel et je vais ouvrir ma session. Donc, en renseignant, bien sûr, mes identifiants et mon mot de passe. L'authentification est obligatoire. Ça permet justement de définir des profils utilisateurs et de pouvoir filtrer les données accessibles à chaque user en fonction de ses droits. Sage BI Reporting, en fait, enrichit le fonctionnel standard d'Excel avec de nouvelles commandes disponibles. Nous avons des fonctions de conception, d'analyse, de visualisation et d'accélération. Les autres fonctions vont nous permettre bien sûr de pouvoir actualiser, publier et obtenir, voire même de l'aide autour de la solution. Vous l'avez compris, ce sont de nouvelles commandes pour faciliter la création de reporting et de tableaux de bord avec les données de Sage Cloud. Alors, poursuivons justement la création de mon rapport. Ce que je vais faire, je vais utiliser en fait la fonction de conception. Et pour ça, je vais utiliser l'assistant cube, puisque nous avons 4 assistants pour concevoir les tableaux. Alors,
ce que je vais faire, je vais établir en fait un reporting de mon chiffre d'affaires par client et par représentant. Donc pour ça, je vais sélectionner dans mon modèle la partie gestion commerciale et le modèle vente. Bien évidemment, comme l'a souligné tout à l'heure Florian, c'est un point important où on peut aller chercher différentes données, que ce soit de la comptabilité, de la gestion, de la paye. On peut tout combiner, vous pouvez personnaliser. Moi, je vais utiliser les outils qui sont déjà mis à disposition. Donc là, hop, on va le mettre en grand pour avoir une meilleure visibilité. Donc je vais, comme je vous l'ai dit, je veux mon chiffre d'affaires par client. Donc je vais aller chercher mon client. Alors je vais prendre l'intitulé client. Je veux également son représentant. Je veux le chiffre d'affaires, donc je vais aller chercher dans la mesure le chiffre d'affaires TTC net. Et enfin, en colonne, je vais aller chercher l'année. Alors, si je ne sais pas où se trouve l'année, parce que il faut bien sûr connaître tous les champs, quand on démarre, on va chercher, on tape directement AN pour année et il va automatiquement se positionner vente, période, et je vais pouvoir choisir année. En faisant ce critère, je vais valider les informations. Mon tableau va se construire et je vais avoir toutes les informations de toutes mes sociétés. Donc moi, j'ai plusieurs sociétés, plusieurs années. Si je souhaite filtrer sur ma société, sur mon représentant ou l'année, je vais mettre par exemple ici société. Ensuite, on a dit période. Et enfin, le représentant. Hop, on va corriger la petite faute. Voilà, ça fasse propre. Je reviens dans mon assistant et je vais lui indiquer justement d'aller chercher ces informations dans mes différentes colonnes. Donc pour me faciliter en fait le changement de mes filtres quand je veux actualiser mon tableau. Au lieu de revenir à chaque fois dans l'assistant, je vais pouvoir le modifier directement sur mon tableau. Donc je vais rajouter la société et je vais aller chercher dans la cellule B2. Ensuite, bien évidemment, la période, on a dit que c'était l'année. Donc là, je vais chercher l'année, donc en cellule B3. Et enfin, le représentant qui se trouve au niveau du client. Vous voyez, c'est très simple, je fais juste des glisser-déposer et je valide. En mettant l'étoile dans la colonne B2, B3 et B4, en fait, je vais demander de récupérer toutes les informations de toutes mes sociétés. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs sociétés. Et là, je vais cibler ma société bijoux parce que je veux les valeurs que de bijoux. Je veux les valeurs que de l'année 2020. Et je vais choisir également mes différents représentants. Donc, on peut faire de la multisélection. Donc, choisir en fait le représentant avec la touche contrôle si c'est en discontinu. Donc là, je vais en sélectionner plusieurs qui correspondent à ma société et je vais valider. Vous le constatez, mon tableau est automatiquement actualisé. Je vais aller encore plus loin dans mon tableau. Je veux le chiffre d'affaires par représentant. Dans ces cas-là, je vais rester ici et utiliser une fonction de ventilation, donc d'accélération pour construire plus rapidement mon tableau. Et je vais cliquer sur ventilation. Qu'est-ce qui va se produire? Il va automatiquement me créer un onglet par représentant. Et j'ai bien le chiffre d'affaires par représentant. Revenons sur notre feuille principale. Je souhaite également avoir le détail, par exemple, de mon chiffre de l'année 2020 pour mon client Cara. Je veux le détail par article et par mois. Donc là, j'ai une valeur de 21 833,56, mais à quoi ça correspond par mois et par article? Je vais utiliser une fonction d'analyse, donc le détail, dans lequel je souhaite, comme je vous l'ai dit, par mois. Donc je vais lui mettre en colonne et je veux à la ligne la référence article. On va exécuter sauvegarder, donc je vais l'appeler détail article par mois. Ok, et là, j'ai mon tableau qui apparaît, j'ai bien le détail par article et par mois. Je peux même exporter toutes ces informations puisque j'ai un bouton exporter. Alors très bien, je l'ai fait pour mon client Cara. Vous allez me dire, oui, mais moi je le veux aussi pour mon client diamant vert. Eh bien,
Très bien. Je ne vais pas refaire la manipulation. Vous l'avez vu, je l'ai enregistré. Donc, je vais utiliser mon enregistrement, ma sauvegarde. Je vais cliquer ici sur Favoris, Détails et je vais avoir également mon détail. On peut également aller encore plus loin, mettre par exemple les chiffres en valeur. On va retourner dans l'assistant Cube et je vais mettre une mise en forme conditionnelle. Très simplement, alors on peut mettre de la couleur ou des jeux d'icônes. Moi, je vais mettre un peu de couleur pour faire ressortir les valeurs. Et pour compléter mon tableau, je veux aussi visuellement un graphique. Et très simplement, je vais utiliser la fonction de graphique. Donc là, au niveau du graphique, j'ai juste besoin, parce que je veux que le représentant et le chiffre d'affaires. Donc je resélectionne bien sûr ma gestion commerciale, ma vente. Et cette fois-ci, je vais utiliser au niveau des axes. Donc comme je l'ai dit, le représentant. Et je veux le chiffre d'affaires, tout simplement, au niveau de la mesure nette. Et pour que mon graphique soit cohérent par rapport très simplement à mon tableau, si je fais juste valider comme ça, ce qui va se passer, c'est que là, je n'ai aucun filtre sur mon graphique. Donc, si je veux faire que mon graphique soit identique à mon dashboard, comme tout à l'heure, ici, je vais faire très simplement Société, lui indiquer les mêmes zones. Alors, je peux avoir des filtres, bien sûr, différents. Je pourrais également sur le graphique dire que je veux que les factures parce que là j'ai tous les documents. Donc là je reprends les mêmes paramètres pour avoir une cohérence entre le tableau et mon graphique. Et on va chercher donc le représentant. On va valider. Pardon. Si je clique pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là, j'ai mon tableau. Et alors, je vais juste vérifier que j'ai bien sélectionné les bons champs. Oui, parfait. Et donc, si je modifie ici, par exemple, l'année, on va prendre 2019. Vous voyez, mon tableau. Alors, ouais, j'ai pas pris la bonne période, autant pour moi. On va sélectionner plusieurs périodes, ça sera plus simple. Voilà. Mon tableau est actualisé, mais également mon graphique. On va remettre étoile. Je ne sais pas. Voilà. J'ai bien toutes mes années qui apparaissent. Alors forcément, mon graphique chevauche, mais ça reste un graphique, c'est de l'Excel. Vous pouvez déplacer, bien sûr, hop, à côté, le graphique. Donc vous voyez, c'est très simple de construire son propre dashboard. On peut aller combiner, comme l'a dit tout à l'heure Florian, des données, que ce soit de la comptabilité, de la paye, mais également aller chercher d'autres données de solutions qui ne sont pas Sage, qui sont également soit SQL Server. D'accord. Écoute, merci beaucoup Sandrine, c'est effectivement très intéressant et très simple d'utilisation. Mais si nos clients qui nous écoutent ont besoin ou ont envie de l'adopter, comment font-ils ? C'est très simple, Martine. En fait, vous avez plusieurs choix. Entre concevoir les états, dans ces cas-là, vous pouvez souscrire à l'offre Sage BI Reporting, ou alors si vous souhaitez déléguer la création de ces états à vos partenaires, vous pouvez souscrire à l'offre Sage BI Reporting Consultation. Et si vous le souhaitez justement découvrir cette offre, vous avez actuellement un try and buy disponible jusqu'au 26 mars. Donc n'hésitez pas, contactez dès aujourd'hui votre partenaire pour pouvoir bénéficier de cette offre. L'essayer, c'est l'adopter. Ok, le message est reçu, Sandrine. Merci beaucoup. Alors, nous avons regardé, nous avons vu ensemble toutes les options qui peuvent vous intéresser autour des produits Sage sans Cloud, mais aussi des produits complémentaires comme Sage BI Reporting. Sachez que si vos besoins évoluent, si votre société grandit, nous avons aussi la possibilité de vous accompagner vers d'autres produits plus adaptés aux moyennes et grandes entreprises qui existent chez Sage via un programme qui s'appelle le Customer Migration Journey, ou CMJ. Donc, sachez via votre partenaire que vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé pour cela. Merci.
Nous arrivons maintenant au terme de cet atelier Sage 100. Nous vous invitons à continuer à poser et interagir avec nous, poser vos questions via le chat. L'atelier sur les offres bâtiments va commencer dans quelques minutes et donc on vous dit à tout de suite.